Bienvenue إقبال، مرحبا Merci. بك معنا. تقدر تعاود لينا شوية على الفكرة ديال البروجي ديالك؟ D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Iqbal Boukkar. Je suis ingénieur généraliste, diplômé d'École nationale d'ingénieur de Tarbes, INP Toulouse. En fait, et je suis le fondateur de la startup Ikenas. On a créé une plateforme éducative qui permet de mettre des cours et des exercices interactifs dans le but de faire un suivi de progression de chaque élève. D'accord. Pourquoi pas d'adapter les cours et les exercices selon le niveau d'élève. D'accord. Euh, Donc, ton projet, il y a trois axes, je pense. Éducation, gestion et finance, c'est ça? oui, en fait, on a travaillé même sur des logiciels de gestion. D'accord. Le logiciel de gestion qui permet de faciliter la gestion d'une école privée et de faciliter la communication avec les parents, d'avoir l'absence des élèves, les notes, l'emploi du temps, même pour le paiement. Et aussi le logiciel de comptabilité analytique, où il y a en fait pour chaque classe, il y a le taux d'amortissement pour chaque matériel, le, les salaires de chaque personnel, afin d'avoir une idée sur combien d'élèves il faut avoir sur une classe pour avoir la rentabilité souhaitée. D'accord. Et dans quel territoire vous travaillez إقبال في le projet ديالكم؟ La cible ديالكم؟ En fait, il n'y a pas de territoire. C'est ça, en fait, le point positif sur le projet, tout ce qui est digital déjà. Donc, on s'est basé sur Agadir, mais ça veut dire pas qu'on travaille juste avec les écoles sur Agadir. D'accord. Et il y a tous les cibles, في lycée par exemple, Yeah, faculté, oui, oui, n'importe quel niveau scolaire. d'accord. Mais après, en fait, tout ce qui est contenu des cours et des exercices qu'on a mis déjà en place sur la plateforme, c'est plutôt dédié aux primaires pour l'instant. Mais après, avec le temps, on peut avoir d'autres contenus. Pourquoi pas même viser en fait le niveau universitaire. Alors, on passe à un autre entrepreneur engagé, motivé. Osman, bienvenue chez nous. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet en quelques mots? D'accord. Merci pour l'invitation. Je suis Sidibé Ousmane, de nationalité guinéenne, vivant au Maroc depuis une dizaine d'années. Je suis ingénieur en génie logiciel, juste au niveau de l'école polytechnique d'Agadir. Et mon projet s'inscrit dans le domaine du digital, faciliter la gestion administrative, financière aux entreprises africaines. Nous avons constaté que 60% des entreprises africaines ont du mal à gérer leur activité. Ils ont du mal aussi à structurer leur activité et cela nous donne une baisse de productivité et de plus de 20%. Cette baisse est due à l'utilisation des papiers ou d'Excel ou des méthodes un peu archaïques afin de pouvoir établir les différents documents qu'une entreprise a besoin pour son fonctionnement, à savoir le devis, les factures, les bons de commande, la gestion aussi des relations clients, sans oublier les fournisseurs. Et moi-même aussi, j'ai vécu cette expérience avec mes deux premières entreprises, Coding Art et Digital Elite. Je travaille sur Excel. Donc, il y a des moments, je me perdais avec les numéros de facture. Alors que dans la réglementation légale de chaque pays, les numéros de facture et les dates de facture ne doivent pas se répéter, ils doivent être différentes. Donc, d'où l'idée nous est venue de mettre en place une solution qui va permettre aux entreprises africaines de gérer tout ce qui est lié à l'administratif sans oublier la partie financière, tout en intégrant des programmes de comptabilité afin de pouvoir suivre la trésorerie et tout. Le nom du projet, c'est Vandico, une plateforme intuitive adaptée au marché africain. Comment est née l'idée de ce projet-là? L'idée du projet nous est venue lors d'une activité que nous devrions mener, c'est-à-dire mettre en place différents devis et différentes factures pour différents clients. Vers 2023, fin 2023, début 2024, on s'est rendu compte que les numéros de factures et de devis se répétaient.
Faute de quoi, nous avons envoyé à notre comptable. Notre comptable nous fait une remarque. Ce que nous avons fait n'est pas recommandé par la loi. Et aussi, certains de nos clients aussi nous ont sollicité à mettre en place des solutions, une solution de ce genre, une solution SaaS, car les solutions existantes sur le marché actuellement ne sont pas adaptées aux réalités africaines ou sont extrêmement chères pour les entreprises africaines. Donc, on s'est concerté avec les différents clients et même avec notre équipe. On s'est dit, actuellement, il y a un besoin réel sur le marché. Les gens ont besoin de logiciels de comptabilité et de gestion financière, sans oublier la partie marketing. Donc, nous avons les compétences, nous avons des clients de test. Pourquoi ne pas nous lancer? On a commencé avec une version de test, une première version minimaliste que nous avons développée et mis à la disposition de nos différents clients. Et après des tests et des retours, on a continué à améliorer la solution et début 2025, on a créé l'entreprise Vandico afin de pouvoir faciliter la gestion, la gestion administrative et financière aux différentes entreprises africaines, que ce soit dans le domaine de BTP, dans le domaine de distribution, ainsi de suite et tout. Là, ils auront plus de temps à concentrer à leur business, comme à l'opérationnel. Maintenant, tout ce qui est lié à gestion administrative et documentaire, on va dire comme ça, ils n'auront plus du mal à gérer cette partie. Alors, la dernière question, c'est lié à l'accompagnement avec migration développement. Donc, comment tu trouves ces formations, les bootcamps, les formations avec les experts et les formateurs? Oui, oui, en fait, je trouve déjà c'est intéressant de voir tous ces jeunes entrepreneurs avec des différentes idées, et de s'inspirer d'eux. Et même, je trouve que la formation elle est intéressante. Elle est un peu, comment dire, مختلفة. Oui, ouais. Donc, ça enrichit, ça nous aide à enrichir notre savoir et d'avancer. Ouais. Et surtout sur le domaine digital, donc il y a des ateliers, il y a des ateliers pratiques, techniques, des exemples, Oui, comme Haussmann par exemple, en fait, il y a d'autres idées qui je trouve intéressantes. On peut échanger sur ça pour le bien de tous. Ouais. D'accord, merci beaucoup Iqbal. Merci. Shukran lik bzaf. Alors Osman, tu as participé à des formations, des masterclass, des bootcamps avec Migration Développement. Donc comment tu as trouvé cet accompagnement de Migration Développement? Tout d'abord, je dirais merci à l'association Migration et Développement pour l'initiative qu'ils ont eue et du fait de réunir les différents entrepreneurs de la région Souss-Massa afin de pouvoir leur offrir des opportunités de suivre des masterclass sur différents axes et différents, on va dire, axes de business. Lors de ces différentes masterclass, j'ai eu à côtoyer plusieurs personnes dans différents secteurs. Et puis aussi, j'ai eu à apprendre énormément de choses, surtout au niveau du domaine de marketing et de la communication. Comme vous le savez, je suis un profil technique, donc tout ce qui est lié à la communication, marketing, gestion et tout, je suis pas aussi expert et tout dans ce domaine. Donc, pendant ces différentes formations et masterclass, j'ai eu à rehausser mon niveau sur ce domaine. Et puis aussi, j'ai eu à améliorer on va dire, mon cercle de réseau, avoir des contacts et même avoir accès à certains clients au niveau de la formation. Il y a certaines, on va dire, entrepreneurs qui sont intéressés par notre solution et tout. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire aussi le développement de ton projet dans les prochaines années? Pour cette année 2025, nous sommes concentrés déjà sur le territoire marocain et celui de la Guinée, mon pays. Nous avons 2 entreprises en Guinée qui utilisent et testent la solution afin de pouvoir l'adapter aux différentes réalités. Nous avons pris en considération 2 types de plans comptables, le plan comptable marocain et le plan comptable Cisco-ADA, c'est un plan comptable généraliste
qui se trouve en Afrique de l'Ouest, avec plusieurs, pas qu'en Afrique de l'Ouest, avec plusieurs pays et tout. Donc, on veut d'abord s'implanter, maîtriser le marché marocain et celle de la Guinée, sans oublier une expansion vers le Sénégal, le Mali, le Niger, ainsi de suite. L'objectif, c'est de digitaliser les entreprises africaines afin de réduire des pertes de temps et augmenter la productivité et sans oublier leur donner une solution cloud qui pourront leur aider à financer, à gérer leur activité sans pour autant se casser, on va dire, la tête et à moindre coût par rapport aux solutions étrangères et tout. Comment vous voyez زعما le développement ديال البروجي ديالكم في les prochaines années? En fait, par rapport à l'évolution, pour l'instant, on vise le marché marocain. Pourquoi pas de grandir et de viser à l'international, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Merci Iqbal. Une dernière question. Est-ce que tu peux me donner un message aux jeunes face à la caméra ou t'as un message les jeunes? Tous les jeunes sont intéressés par l'entrepreneuriat. Pardon. Alors, mon message aux jeunes, il faut vraiment patienter, de participer à des événements comme celui-là, afin d'avoir des bons relationnels, de bénéficier des expériences et des anciens. Et pourquoi pas et l'expertise des experts au sein de formations pareilles. Un message aux jeunes face aux caméras. Bon, ce que je peux dire aux jeunes, c'est déjà d'avoir des idées, des visions à long terme et de ne jamais abandonner. Ça ne sera jamais facile l'entrepreneuriat. Ceux qui veulent entreprendre, et je leur conseillerais d'entreprendre. Afin de pouvoir changer la donne au niveau du continent africain. Le continent africain, c'est l'un des continents les plus, on va dire, avec plus de ressources naturelles et tout, et aussi de ressources humaines. 60 à 70% de la population est les jeunes, donc nous devons nous lancer dans l'entrepreneuriat afin de changer la donne et de rehausser le niveau de notre continent sur le plan international et tout. La productivité sans oublier, les formations, les initiatives comme celle de migration et développement, de participer à ces initiatives, apprendre, sortir de leur champ, on va dire leur zone de confort et pour aussi mettre en place des entreprises qui pourront relever le défi sur le plan international. مشاهدينا الكرام الحلقه ديال اليوم كانت حلقه غنيه مع الشباب حاملي المشاريع. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم. إلى اللقاء وإلى الحلقة المقبلة.